Donc on est Parashat est mort et on est la Hiloula de Rabbi Shimon Bar Yochai. On est Lag BaOmer, un beau moment. Alors évidemment, on va parler un peu de Rabbi Shimon. On va parler un peu de la Parasha et on va parler du Homer parce que c'est intéressant que dans Parashat est mort, c'est là où il y a la mitzvah de Sfirat à Homer. Pour ceux qui n'ont pas pris encore la feuille de Sfirat à Homer, il y en a là-bas aussi. C'est quoi le Homer? C'est quoi Sfirat à Homer? Et c'est quoi l'histoire des élèves de Rabbi Akiva? Comment ça se partage? En tout cas, une des raisons de la joie de cette période de Lag BaOmer, c'est que les élèves de Rabbi Akiva ont cessé de mourir. Et d'autres disent, Yohan, ils ont cessé de mourir, et d'autres disent que c'est là où il a réussi à réinitier les 5 nouveaux élèves qui vont diffuser la Torah, Rabbi Meir Baal Hanes, Rabbi Yehuda, Rabbi Shimon Bar Yochai, etc. Donc, ah, ça j'ai pas vu, mais c'est intéressant. En tout cas, top, il a fait. Donc, Rabbi Shimon Bar Yochai, qu'est-ce qu'on va voir? Ouziel, viens, 20 minutes. Qu'est-ce qu'on a vu? Alors, première question. Pourquoi on compte le Homer par rapport au Homer? Vous savez c'est quoi la traduction du mot Homer? La mesure et la quantité du korban de la nouvelle récolte qu'on a amenée à Pessah. Ma kécher entre la Sfirat à Homer et le Homer. Et si encore pour les Sfarad on peut comprendre la Homer avec le Lamed depuis le moment où on compte, mais pour les Ashkénazes qui dit BaOmer, c'est quoi BaOmer? On est dans la mesure, dans le Kéli. C'est quoi l'histoire de BaOmer? Mouvan Hashela, c'est quoi BaOmer? C'est quoi ce lien avec le Homer? Rabbi Shimon Bar Yochai, dès qu'il est sorti de la grotte, imaginez-vous 600 jours dans la grotte, nos chers frères, qu'Hachem les fasse sortir en urgence. 600 jours, 24 heures, tu deviens fou. Alors qu'est-ce que tu fais avec 5 ans dans une grotte, 10 ans dans une grotte, 13 ans dans une grotte? Un homme, il peut devenir fou ou pas? Tout seul avec son fils, manger que des caroubes et de l'eau. Bon, au moins ils avaient ça, parce que là, dans les grottes du Hamas, les pauvres, ils avaient de l'eau pure et 13 ans dans une grotte, quelle amertume pour la vie. Et là qu'est-ce qu'il a dit Rabbi Shimon Bar Yochai? Hein, tu étais là hier soir, quand Rav Pinchas Ben Yair est sorti, il a vu sortir, il l'a amené à la douche, et il a commencé à le laver, et il y avait des blessures, et il pleurait, et les gouttes tombaient dans les blessures. Qu'est-ce qu'il a dit Rav Pinchas Ben Yair? Oili shereiticha bekach. Oi, quel malheur de te voir dans cette situation. Rabbi Shimon Bar Yochai lui a répondu une réponse incroyable. Ashrecha shereitani bekach. C'est dans la Gemara. Tu dois être heureux. Parce que grâce, si tu n'avais pas vu ça en moi, tu n'aurais pas vu ma grandeur. Parce qu'avant, sur la question de Rabbi Shimon Bar Yochai, on avait 12 réponses de Rav Pinchas Ben Yair. Et après la grotte, sur une question de Rav Pinchas Ben Yair, on a 24 réponses de Rabbi Shimon Bar Yochai. Ashrecha, on dit dans le chant Bar Yochai, Bim'arat tsurim she'amadta, dans la grotte de rocher où tu t'es caché. Sham kanita hodcha vahadarecha. Là-bas, tu as acquis la splendeur et la grandeur. Donc la grotte pour Rabbi Shimon Bar Yochai n'était pas un malheur, était une grandeur éternelle. Tout le Zohar à Kadosh. Le jour où Rabbi Shimon Bar Yochai est niftar, la journée ne voulait pas se terminer, c'est marqué là-bas. Il a dévoilé la Hydra, et tout la Hydra à ses élèves. Et il y avait un feu. Ça veut dire la grotte lui a donné un niveau incroyable. Ashrecha, comment on peut sentir un truc comme ça? Le labeur est toujours très difficile. Les efforts, c'est pas toujours facile. Alors comment faire?
Comment Rabbi Shimon Bar Yochai a pu arriver à ce niveau avec son fils en plus, que la grotte, c'était pour lui un bonheur de grandeur. Il y a ici un message extraordinaire. C'est marqué au début de la paracha. Ve'a Kohen Agadol Me'echav. C'est quoi Ve'a Kohen Agadol? Le Kohen Gadol. Pourquoi Hagadol? Il dit le Midrash, il faudra répéter ça ce soir à table. Gadleu Michel Echav. Le Kohen, il doit être Gadol dans tout. Tu dois le... Les Bnei Israël avaient un devoir d'aller enrichir, Kipchuto. Il faut que le Kohen Gadol il soit riche. Donc il fallait l'enrichir, lui donner. Donc on ramassait comme ça de tout le monde et on lui donnait il faut qu'il soit fort, très très fort. Physiquement ou moralement. Le Rambam ramène qu'il doit être fort. Alors beaucoup ont voulu expliquer. Fort, comme la Mishnah de Pirkei Avot de ce Shabbat. Ezeu Gibor, Hakovesh et Titzro. Quand on dit fort, ça doit être quelqu'un qui sait combattre sans Yetzerara. Mais apparemment, non, du Midrash Mashma. Que fort, c'est fort physiquement aussi. Parce que le Midrash, il ramène une preuve d'où on sait qu'il doit être fort. La preuve que Aaron HaKohen, il a levé 22 000 Lévi'im pour les sanctifier. En une journée, levé 22 000 Lévi'im. Il faut être fort. De là, on voit que le Kohen, il doit être fort. Demande Rav Chaim Shmulevitz. Qu'est-ce qu'on a besoin? Marpatli, si le Kohen, il est tout mince et tout menu. Mabaya. C'est un kadosh, c'est un tzaddik. Qu'est-ce que j'ai besoin qu'il soit fort? Rav Chaim Shmulevitz nous dit quelque chose d'extraordinaire. La paresse détruit la force de l'homme. L'homme le plus fort, le plus courageux, qui est paresseux, il peut tout perdre dans sa vie. Il y a comme ça un des caractères. On sait que par exemple, la colère peut tout nous détruire. C'est vrai ou pas? Un homme nerveux, sa famille ne l'aime pas, et tout le temps il crie, ils ont peur de lui, etc. Il peut faire plein d'erreurs. Un homme orgueilleux, très orgueilleux, on ne veut pas travailler avec lui. Il est audacieux, il est, comment on dit, il y a des mots en français pour dire... Il est prétentieux, il est... fier, c'est dur, on ne peut pas. Mais la paresse, c'est un caractère qui n'est pas méchant. Et que, celui-là, il dort debout, il avance pas beaucoup, il va doucement. Les hâtes, tous les hâtes. Le Messilat Yesharim nous dévoile que non. La paresse cache par derrière un problème. Lequel? Le roi Salomon dit Alsde ish atzel avarti. Je suis passé sur le champ d'un homme fainéant. Ve'al kerem adam chassar lev. Et sur la vigne d'un homme qui n'a pas de cœur. Il n'a pas de cœur. Et qu'est-ce que j'ai dévoilé? Tout est rempli d'orties. La vigne ne donne pas de raisins. Les beaux raisins, il n'y a pas. Le champ, il est plein de saleté, d'orties, de machin. Raïti la karti moussar. C'est un pasouk. J'ai vu, j'ai pris de la morale. Me'at shenot, me'at tenumot. Dormir un peu, somnoler un peu, croiser les bras un peu. Uva kimalech rechecha. Ta pauvreté s'installe. Tu perds tout dans ta vie. Il dit le Messilat Yesharim, ne crois pas que la paresse c'est un détail. C'est tout. Il dit même, tu as vu un homme qui se relâche dans son travail, alors sache qu'il est frère du destructeur. Vous savez c'est quoi un destructeur? Tu travailles, tu prends un employé, un destructeur. Tu as affaire avec un destructeur, quelqu'un qui casse tout, qui détruit tout, jamais de la vie. Raïtaïch mitrape bimlarto. Quelqu'un qui dans son travail, il dort debout. Achou les balles, machrit, il va tout te casser. Il va te rater ici un super rendez-vous. Il t'a relâché hier. Il va. Ouais, Mazé, tu perds tout. Quelqu'un qui t'a perdu tous tes clients parce qu'il leur dit oui, allô. Si tu veux, on n'a pas le temps, on n'a pas. Il veut pas rester une demi-heure de plus au travail. Mais Shlomo Amelech, il nous dit, tu sais, la paresse, elle vient pas de nulle part. Des fois, c'est parce que l'homme, il met pas le cœur dans la chose. Il comprend pas, il n'a pas réalisé, il réalise pas l'importance de la chose. Des fois, ça peut énerver énormément. Tu as vu que ton fils, il a laissé dehors un truc qui vaut super cher, un appareil que tu as acheté 5 000 €.
Il te l'a laissé dehors. Quand tu vois ça, tu te dis, mais dis-moi, tu dors debout. Tu comprends pas? Tu n'as pas compris l'importance de ça? C'est un appareil unique. C'est un truc incroyable. Ta femme, elle a enlevé la bague, elle a fait Nettila au restaurant, elle a laissé sur le... Tu dis, mais tu sais combien j'ai payé ce diamant-là? Mais dis-moi, ça va pas? Mais oui, je l'ai oublié. Oui, mais quand on est attaché à quelque chose, on l'oublie pas. Ça peut arriver. Mais il dit Shlomo Ameler, quand je suis passé sur le champ, Chassarlev, un homme qui n'a pas de cœur, il s'en fait. David, un homme qui n'a pas de cœur, il peut perdre tout. Un homme qui met du cœur dans les choses. Il faut prendre, quand on a quelque chose, quand on a compris quelque chose, il faut le prendre à cœur. J'essaye de parler du Pâques complet. Hein, vous vous rappelez de l'histoire du Pâques complet? Toi, tu n'es pas la Shabbat, Michael. Tu étais avec nous, Shabbat. Non, le Pâques. Quelqu'un qui prend toutes les tfilotes Betsibour. Il décide que maintenant il prie tous ces tfilotes Betsibour. Ou tous les shacharit. Ou il est très makpit sur la cacheroute. Dans chaque domaine, prendre le Pâques complet, pas la Pâques. C'est-à-dire prendre les choses entières. Ça y est, je suis un juif qui rate pas la tfila. D'accord? Du travail, pas du travail, machin. Je suis la tfila, je fais ça. Il y a des gens qui ont commencé depuis que je parle. Je vois qu'ils font attention, ils viennent, ils essayent de ne pas rater. À part quand ils sont à nous, Rahman Patré. Mais aujourd'hui, de plus en plus, on a des bureaux à Paris et en banlieue qui font toutes les tfilotes. J'étais à Neuilly-sur-Marne. Ils font maintenant Shachrit, Mincha, Arvit, au travail là-bas. Tous les bureaux, il y a comme ça plein de bureaux. J'étais aussi dans d'autres, plusieurs. Pourquoi? Ils ont décidé, Mazé, Am Israël, on ne va pas faire notre tfilote parce qu'on est sur le travail. Tout le monde s'arrête. On fait mincha, on fait machin. Combien de gens dernièrement m'ont demandé, je veux ouvrir un kollel dans mon travail. Là, ils ont ouvert à côté de Charenton. Il y a un qui voulait ouvrir à CAVCM. Je dis, quel intérêt? Laisse les avrechim au Beth Midrash avec les rabbanim. Tu vas apprendre 3 avrechim, ils vont être tout seuls. Alors, mais c'est quoi ce désir-là? Prendre à cœur la Torah, prendre à cœur les mitzvot. Parce que le relâchement peut te faire perdre des milliards et des milliards. Un homme qui, dit la Gemara, celui qui veut perdre son argent, qui prend des employés et qui ne les surveille pas. Qui ne les surveille pas. Pourquoi? Parce qu'ils vont aller, ils vont casser les vignes, ils vont machin, ils vont pas... C'est grave, des fois on n'a pas le temps. On dit, ça y est, j'ai... Hein? Ouais, Nahon. Un homme, il n'a pas le temps, il a raison, mais si tu ne surveilles pas régulièrement, ils vont tout abîmer, Nikmar, ils vont te voler. Il y a des gens qui se réveillent 5 ans après que l'employé, il a volé, mais des sommes énormes. Tu n'as pas regardé. Faut mettre du cœur, il dit Shlomo Ameler. La paresse, à part qu'en elle-même, elle cause énormément de tort, et etc., elle détruit, comme il a dit, mais il n'y a pas de cœur. Tu vois ton champ comme ça en train d'être détruit et tu le laisses. Il dit, va Kohen Agadol. En fait, le Kohen Gadol, quand il doit être fort, c'est pas une force de muscles. Oui, c'est physique. Mais le physique, c'est pas forcément les muscles. C'est l'énergie, le mental dans la chose. Un homme qui est fort, c'est pas forcément un homme qui est costaud. C'est un homme qui se donne, qui s'investit. Tu as 2 enfants, il faut faire entrer le sac pomme de terre de la voiture. Il y a un, il va, il fait... c'est lourd, je peux pas. Et tiens un autre qui est pas moins fort que lui, qui est pas plus fort que lui. Il veut aider, il veut aider, il veut aider. Il va, il lève, c'est lourd. Et il arrive jusqu'à la maison, il le pose. Ça, c'est la force. Le Ramban nous a dit que on est capable de tout. On est capable de tout. Vaïkba libo bedarke Hashem, dans le désert, ils ont fait des parochettes en or, un côté comme ça, un côté comme ça, des choses qu'il faut connaître le métier. Et ils l'ont fait pourquoi? Parce qu'ils voulaient le faire, par le courage. Par le courage, ils sont venus, allez, comment je peux faire et tout, dis-moi mon droit. Et ils ont réussi. Le courage, la volonté, c'est quelque chose, c'est une force énorme. La force du Kohen, c'était ça. C'était quoi la force du Kohen? Il doit être fort. Je m'en fiche si c'est parce qu'il a des muscles ou parce qu'il a du courage. Mais c'est pas quelqu'un qui doit laisser aller. Parce que la perte de ne rien faire. Rabotaille, on est encore jeune. Se réveiller 20 ans après ou 20 ans avant, c'est des milliards de mitzvot. Quand je dis des milliards, j'abuse pas. C'est des milliards de mitzvot. C'est une vie, c'est sauver l'éducation de nos enfants. Parce que quand on se réveille après, quand ils sont déjà grands, on peut pas. Si on se réveille avant, on peut les gagner. On peut faire de la merveille. Un homme, la Torah,
Hier soir, on a fait Sioum ici. Il y a le médecin là, du 17e qui est venu faire Sioum. Comment il a... Alors, c'est quelqu'un que je fais des cours chez lui et tout. Bon, il était un ancien de Saint-Mandé. Il m'a dit, ça y est, je vais étudier Agmara, il m'a saoulé, je lui ai arrangé avec Rabbi aussi. Et ils ont fini ma cote. Il était heureux. Hein. Et bah, au Hachem, celui qui a fini la première, je vous garantis, il finit beaucoup d'autres. Mais il faut finir la première. Mais il faut prendre au cœur, à cœur. Allez, vas-y. Ah, j'ai demandé une fois au Rav le Rav Routa, il n'y a pas, alors c'est bon. Ou voilà, on a lancé maintenant le vendredi ma cote. Voilà, vous êtes là, bah, au Hachem. C'est extraordinaire. Prendre à cœur, je veux une Rav Routa. Beaucoup de gens, des fois, je m'en veux. Ils me demandent une Rav Routa. J'arrange, ça marche pas la première fois. Alors bon, on laisse tomber. Mais quand tu as envie de quelque chose, tu lâches pas. Le Rav, il a le droit d'être un peu occupé. Mais des fois, je m'en veux. Je me dis, je suis en train de chercher quelqu'un qui sera responsable que de ça. Arranger les Chavroutot, les demandes. J'ai pas encore trouvé. Faire les chidours des Chavroutot. Mais chacun, si tu prends 20 ans avant, Bezrat Hashem dans 20 ans, tu auras fini peut-être tous ces der Moed, tous ces der Nashim, ça y est, tu te débrouilleras dans la Gemara. C'est-à-dire, si c'est la volonté qui manquait, ok, c'est un autre dossier. Mais des fois, la volonté, elle est là. Le désir est là. Et qu'est-ce qui sépare entre nous et l'action? C'est cette fainéantise. Et pourquoi cette fainéantise? Parce qu'on n'a pas vraiment mis le cœur. J'ai envie, je vais le faire. Nekuda. Alors je vais jusqu'au bout des choses, je ne laisse pas tomber. Et c'est Shlomo Amelech qui nous a dit, ce champ qui aurait pu faire tellement de fruits, pourquoi il est comme ça? Parce que l'autre il somnole un peu, mais Hatchenot, mais Hatenumot, mais Hatribou Kiadaim. Et pourquoi il arrive à cette situation-là? Parce qu'il est Chassarlev. Parce que c'est une vigne d'un homme qui n'a pas de cœur. Il met pas le cœur dans ce qu'il fait. Il va pas jusqu'au bout des choses. Je vous dis, hier soir, le lac Baomer, j'y croyais pas. Encore avant-hier soir, j'ai eu un coup d'angoisse. J'ai dit, le feu. Vous savez, moi, j'ai vu un ami. Maintenant, il est en Eretz, Baruch Hashem. Tellement on faisait les feux de lac Baomer. Nous, on a grandi. La yeshiva, elle était à côté, dans les bois. On faisait, un mois, on ramassait des bois. On faisait un feu. Et un jour, un jeune, il s'est fait prendre le feu sur son pied. Il a brûlé, on l'a vu comme ça. Vous savez, c'est quoi avoir quelqu'un bon, Hachem, on a tous couru, on l'a éteint et tout, mais il a passé des mois d'opération, tout son pied, il a brûlé. Bon, Hachem, il s'en est sorti, mais ça nous avait marqué. J'ai dit, on va faire un feu dans la cour, en plein centre-ville, et si les pompiers, la police, et qui vont être le président, comment ils vont faire? Bon, Hachem, il y a des gens qui voulaient à tout prix, ils voulaient parce que ils ont dit on n'a pas voyagé en Eretz comme tous les... La volonté, et il fallait commander, il fallait faire, et j'y croyais pas. Et ben au Hachem, on a dansé dans la cour, on a fait un vrai lac Baomer israélien, Mamash Nifla. Tout ça pourquoi? Mettre du cœur. Tu peux faire tout, mais il faut mettre du cœur. Alors je vais pas être trop lent. C'est ça vers Kohen Agadol. Il doit être fort. Bien sûr aussi, il y a le Kesef Mishneh, ils ont expliqué que quand le Rambam dit qu'il doit être fort, c'est Ezeu Gibor, Akovesh et Titzro. Mais c'est aussi physique. Mais en fait, les deux choses se rejoignent. La force physique et la force mentale, ça se rejoint, c'est ça la force. Et donc, si on revient à notre première question, Rabbi Shimon Bar Yochai, s'il faisait rien dans la grotte, il n'y aurait pas eu un plus grand malheur que ça. Mais Rabbi Shimon Bar Yochai, il n'a pas perdu le temps. Il a pris la grotte pour, on dit qu'Eliyahu Hanavi venait étudier avec lui 2 fois par jour. Ils ont étudié là-bas. Il a pris cette souffrance, ce Hamal à Torah, comme une grandeur. Donc c'était plus Oy, c'est devenu Ashrecha. C'est devenu extraordinaire. Vous savez c'est quoi le Oy? Tous les matins, il faut aller à la Tfila. C'est quoi le Oy? Il faut, sa Chavruta, faut pas oublier son Daf Hayomi. C'est dur. Mais tout labeur amène satisfaction. Sauf qu'il faut le faire. Tu vas à la Tfila et tu profites pas bien, etc. À la fin, tu dis, bon, c'est Oy, Il a pris le Hamal, c'est ça, le Rabbi Shimon Bar Yochai, il a dit, c'est Ashrecha. Ah, mais tu vois des fissures dans ma peau? Chaque fissure, c'est une réponse supplémentaire. Encore une fissure, encore on était dans la difficulté, on était déconnecté du monde. C'est encore une... Quand il a vu ce vieux courir, Ben Hashmashot, avec les Hadas, la myrte, qu'est-ce qu'il a impressionné? Vieux, dernière minute, après une semaine de travail, le Shabbat il rentre, machin. Il veut à tout prix jusqu'au bout. Non, il faut que mon Shabbat il soit Zachor, Shamor, les deux. Ça, il a dit, ça c'est Chavivin Mitzvot à l'Israël. Pour terminer, c'est ça le Homer. Le Bat Aïn qui est enterré à Tzfat, il y a une ségoula d'aller là-bas. En tout cas, le Bat Aïn, il écrit un pshat extraordinaire. Il dit Homer,
c'est quoi? C'est Me'amer. Shabbat, il y a une Melacha, Me'amer. Nous, c'est quoi Me'amer? Vous avez étudié il n'y a pas longtemps. Me'amer, c'est quoi? C'est ramasser tous les petites miels et les petits blés et les rendre une seule botte. Il dit dans le Homer, et le Kéli du Homer, c'est un Kéli vide. Il dit en fait, on est sorti de Mitzrayim, on était vide. On n'avait rien. Hachem, il nous a donné le Kéli. Il nous a dit maintenant, pour recevoir la Torah, commencez à ramasser, à récolter. C'est prendre toutes nos capacités et faire un Homer, un tas. Hein? C'est ça, mais un mer. C'est de ramasser, de faire un tas. Que chacun, justement, il ramasse ses capacités. Je veux le pack complet sur quoi quand tu vas à Carrefour là-bas? Je veux le pack complet sur quoi? Sur les tfilotes. Allez, tous mes tfilotes sont faites. 2. Pack deuxième, tfila betzibour, quand je peux, mais d'office. Je suis en vacances, il y a un minyan à côté, il n'y a pas un minyan à côté. Je suis là, est-ce qu'il y a un minyan à côté? Oui, il y a un minyan. Maintenant, ils ont fait minyan Paris, tu vois des gens qui arrivent. Je prends le pack de la cache-route, le pack du limoud, le pack des midot tovot, etc. Voilà, avoir cette énergie. La Kohen Agadol, c'est ça, mère à mère, la période du Homer. Et la preuve, c'est même tous les jours. Ayom, quoi, on doit compter comme ça, comme des enfants, tous les jours. Et on ne peut pas s'imaginer ce que j'ai lu dans les Sfarim sur Ata Homer. Et on fait la Mnatseach, la Parnassa, parce que le Homer, ça a amené la Parnassa. Et Anabekoach, il y a qui disent qu'il ne faut pas le dire. C'est trop des sodotes, il y a trop de secrets, assourd de dire ça. Et d'autres disent non, au contraire, c'est un grand moment, la Sfirata Homer. On ramasse jusqu'à Shavuot. Voilà, on est à l'Akba Homer, il nous reste 17 jours. Hein, Bezrat Hashem, jusqu'à l'Akba Homer. Se renforcer dans Kabbalat Torah et être un homme qui ne se réveille pas 20 ans en retard, mais 20 ans à l'avance. Bezrat Hashem, Chazak, 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 Shabbat Shalom, Umevorach, Chazak Ubaruch.